Madame la Présidente, mes chers collègues, la zone à faible émission mobilité, ou ZFE, suscite de vives inquiétudes quant à son impact sur nos concitoyens les plus précaires. Si ces objectifs sont évidemment louables et partagés par tous, les carences du dispositif et la brutalité de sa mise en œuvre interrogent légitimement les franciliens, et notamment les franciliens les plus modestes. Oui, il nous faut agir maintenant pour améliorer la qualité de l'air en Île-de-France. Et d'ailleurs, Madame la Présidente, vous n'avez pas attendu la ZFE pour le faire. En mettant en place le plus grand appel d'offres d'Europe pour l'achat de bus électriques, en électrifiant la ligne Transilien P, en rénovant le matériel roulant, et également à travers le plan route, le plan vélo, le RER V, cher Stéphane Baudet, ou la gratuité du covoiturage pour les détenteurs du pass Navigo, et j'en passe. Et d'ailleurs, toutes ces mesures ont été décisives, puisque les franciliens exposés au dépassement de seuil étaient 2,9 millions en 2010 et ils sont moins de 60 000 aujourd'hui. Et avec Yann Verling, avec Olivier Blon, nous irons encore plus loin dès cet après-midi avec l'acte 2 du plan R. Et ce, mes amis, sans jamais porter atteinte au pouvoir d'achat des franciliens. Or, la prochaine étape de la ZFE va, elle, creuser le fossé social et économique avec les citoyens. Ils sont déjà divisés géographiquement entre ceux qui vivent du bon ou du mauvais côté de la ZFE, comme si la pollution d'ailleurs s'arrêtait aux frontières administratives, et les voilà désormais triés selon leur capacité financière à s'offrir un véhicule non polluant. En interdisant l'accès à la petite couronne aux franciliens les plus modestes, dans un calendrier brutal et dans un contexte social plus tendu que jamais, nous commettrions une erreur grave. En interdisant l'accès à la petite couronne aux franciliens les plus modestes, dans un calendrier brutal et dans un contexte social plus tendu que jamais, oui, nous commettrions une erreur grave. Les crises récentes nous ont appris que lorsque les mesures environnementales sont perçues comme des contraintes pour les plus précaires, la croissance verte se transformait en gilet jaune. Il faut au contraire prendre en compte les différences entre les usages des véhicules et garantir à chacun des solutions accessibles et inclusives. Alors, Madame la Présidente, je vous pose la question, comment éviter que la ZFE ne jette à nouveau de l'huile sur les braises déjà brûlantes de notre société? Je vous remercie.